First of all, I would like to warmly thank the High Representative for organizing this forum. And I would like also to thank our partners who have traveled across times, zones and continents to join us. And I hope you don't suffer too much from the jet lag. I can imagine that for some of you it is already the afternoon or even the evening. After the Paris and Stockholm meetings, our objective today must be to implement our commitments, strengthen our ties and prepare for our common future. Our world is currently facing growing conflicts and tensions. Russia's aggressions against Ukraine over the past 2 years poses a threat to European and global security, as it brutally attacks the very foundations of rules-based international order. The Israeli-Palestinian conflict has escalated beyond horror. The human suffering is unbearable, and the risk of contagion to the rest of the region is real. Tensions in the South China Sea and the Taiwan Strait present a risk of escalation, while the nuclear threat on the Korean Peninsula is jeopardizing international peace and stability. In Myanmar, le coup d'etat has plunged the country into a spiral of violence with consequences for neighboring countries. And in Afghanistan, we are witnessing a humanitarian crisis of alarming proportions. With the Taliban's return, women and girls are being deprived of their most basic freedoms. They are deprived of future. In times of crisis and danger, the instinct might be to turn inwards, perhaps even flirt with the idea of protectionism. But let me be clear. Our path forward must be one of greater openness, more dialogue and increased partnership. This is also the direction I want to give to the Belgian presidency of the European Union. In this time of trouble and turmoil, we need strong allies. We need reliable friends. And that's exactly what we are seeking with this forum. Dear friends, I'm convinced that the European Union can offer something truly valuable to the Indo-Pacific, rejecting a logic of blocks and opting instead for a strategy that's rich in dimensions and perspectives. In the face of global challenges, security, economic, environmental and social, our response can only be global. The European Union and the countries of the Indo-Pacific share the same desire to see our people thrive and prosper. In just a few years, the Indo-Pacific region has become the world's new powerhouse of economic growth. This rapid economic development is generating considerable investment needs. And I'm thinking in particular of transport and energy infrastructures, areas where our cooperation can only be deepened. And now I will switch to French, so I invite you to take your headset if needed. 800, 800, c'est le nombre de destinations maritimes accessibles depuis le port belge d'Anvers-Bruges, le deuxième plus grand port d'Europe. Bien plus qu'une statistique, ce chiffre traduit en réalité une réalité partagée par de nombreux dans cette salle. La Belgique, pays maritime et exportateur, est une économie très ouverte sur le monde. Notre port d'Anvers-Bruges est l'un des plus grands ports de containers en Europe. Il est surtout une porte d'entrée vers le marché intérieur européen de 450 millions de consommateurs. Et il a aussi l'ambition de jouer un rôle clé dans la croissance verte en se transformant en un hub international pour les énergies propres et en particulier pour l'hydrogène vert. Nous voulons miser sur le développement de nouveaux partenariats pour répondre aux besoins urgents. Des partenariats de qualité qui répondent aux standards sociaux et environnementaux les plus élevés, qui ne créent pas de liens de dépendance, qui sont transparents et qui promeuvent des valeurs universelles. C'est tout l'objectif de l'initiative européenne Global Gateway.
qui doit permettre d'accélérer les transitions énergétiques, écologiques et numériques des pays partenaires tout en améliorant la connectivité entre nos deux régions. Nous continuerons aussi d'investir dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé, notamment pour garantir la souveraineté en matière de vaccins et de médicaments. Chers collègues, chers amis, il n'y a pas de prospérité sans paix et sans sécurité. Les attaques en mer Rouge le démontrent une fois de plus. La mer Rouge est essentielle pour le commerce international. Elle donne accès au canal de Suez, qui est la porte d'entrée et de sortie aussi des navires passant par cette zone reliant l'Asie à l'Europe. Les attaques des rebelles houthis ont engendré une baisse de 22% du trafic maritime. La tentative de déstabilisation de cette autoroute maritime est une menace directe pour notre prospérité commune. C'est pourquoi l'Union européenne, et le haut représentant Josep Borrell vient de l'évoquer, prend ses responsabilités en préparant une mission de protection de la liberté de navigation en mer Rouge. Et la Belgique entend participer à cet effort européen. Je rappelle que nous sommes actuellement déjà engagés dans la zone à travers le commandement de la mission Agenor pour garantir la liberté de navigation. Nous voulons que l'Indo-Pacifique, qui constitue l'épicentre du commerce maritime mondial, demeure un espace libre et ouvert au-delà des tensions qui se développent autour de frontières maritimes. La zone est confrontée à des menaces transnationales telles que la piraterie, le terrorisme, qui impactent la sécurité régionale. Face à cette situation, notre coopération a déjà porté ses fruits. Nous devons continuer à défendre la liberté de navigation. Nous devons veiller au respect du droit international, notamment le droit de la mer et ses procédures d'arbitrage, et encourager le règlement pacifique des litiges maritimes. Au cœur du multilatéralisme se trouve la reconnaissance de notre indépendance, notre interdépendance mondiale. Nous sommes tous confrontés aux conséquences des conflits, des replis sur soi ou encore aux menaces hybrides telles que la désinformation ou les cyberattaques. Les rapports de force qui font primer les actions unilatérales sur la coopération contribuent au délitement de l'ordre international. Toujours, nous soutiendrons la force de la loi plutôt que la loi de la force. Et je salue mon collègue Fitcha. L'Indo-Pacifique et l'Union européenne ont un intérêt naturel à protéger l'ordre international fondé sur des règles, avec la Charte des Nations Unies en son centre, mais aussi de contribuer à la prospérité et au développement durable dans le respect des principes de la démocratie, des droits humains et du multilatéralisme. Chers collègues, chers amis, notre feuille de route pour renforcer notre coopération est ambitieuse. Au-delà des mots, nous voulons y donner du contenu pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Cette ambition, nous la portons ensemble avec toute la diversité qui forme notre richesse et dans le respect pour les uns et les autres. Et si je peux émettre un vœu ce matin, mon vœu le plus cher est de continuer à avancer ensemble. Je vous remercie. Merci ma chère Hadja.